Tu veux que la vie te sourie? Souris à la vie. Pour réaliser ce sac, j'ai utilisé des fins de pelote de tricoton. C'est pour ça que vous le voyez avec deux couleurs d'un côté ou de l'autre. Alors, il va m'être difficile de vous dire combien de tricoton, de combien vous en aurez besoin. Mais a priori, avec une pelote de chaque couleur, vous pourrez faire deux sacs. Donc, j'ai du jaune pour le petit bonhomme qui sourit, pour le petit smiley. Et moi, il me restait du crème, donc c'est ce que j'ai utilisé, mais je vous conseille vivement de prendre la couleur noire parce que ça va être un petit peu plus flashy. Je vous proposerai d'ailleurs prochainement un sac avec un modèle différent avec du noir parce que je pense que ça va rendre vraiment magnifiquement bien. Donc, du tricoton, je vous mets les liens directs dans la barre d'infos, un crochet numéro 4, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et pour faire le bonhomme qui sourit, moi j'utilise du coton épais. Donc là ici c'est du Cupidon. Pareil, je vous mets le lien il y a dans la barre d'infos. Et puis ça sera tout, on peut y aller. Ce sac est constitué de 8 carrés comme celui-ci. Ce carré petit pois, on l'a déjà fait ensemble sur ma chaîne avec un des premiers projets que je vous ai présenté, qui était l'écharpe petit pois. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos puisque lors de ce tuto, je vous ai vraiment détaillé les étapes pour faire ce carré. Aujourd'hui, je vous mets un résumé en images pour toutes celles qui ont déjà fait ce granny petit pois. On démarre donc avec la couleur jaune. Je fais un cercle magique et je monte 2 mailles en l'air qui comptent comme ma première bride que je viendrai terminer à la fin du rang. Je rajoute 11 brides à l'intérieur du cercle pour faire un total de 12 brides. J'unis par une maille coulée dans la deuxième bride du rang, ce qui vient terminer notre première bride. Pour le rang numéro 2, je monte 2 mailles en l'air qui vont compter comme la dernière bride du rang. Ici, je vais faire un rang d'augmentation, 2 brides dans chaque maille. À la fin du rang, je rajoute une dernière bride dans la toute première maille du départ. Et je peux unir dans la deuxième bride du rang par une maille coulée, ça qui vient finir la première bride. Je dois avoir 24 brides au total. Pour le troisième rang, je démarre par 2 mailles en l'air qui seront la dernière bride du rang. Et je vais alterner la séquence, une bride, une augmentation. Donc dans la maille suivante, je fais une augmentation, 2 brides dans la même maille. Puis une bride dans la maille suivante et une augmentation dans la suivante. À la fin du rang, on doit avoir 36 brides. À la fin du troisième rang, je peux unir à la deuxième bride, comme ceci, par une maille coulée. Je vais soit vous unissez avec la même couleur et vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous coupez le fil, soit vous pouvez unir directement avec la deuxième couleur. Ici, c'est le crème pour démarrer le quatrième rang. Choisissez la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ça n'a absolument aucune importance. On change simplement de couleur à la fin de ce rang. Je coupe le fil jaune. J'ajuste bien tous les fils. Et je peux démarrer le quatrième rang par 2 mailles en l'air qui vont compter comme la dernière bride. Là, je vais alterner
2 brides individuelles, une augmentation. Donc, je vais faire une deuxième bride individuelle. J'essaye de cacher mes fils en même temps. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. À la fin du rang, je dois avoir 48 brides et normalement dans la dernière maille qui se situe ici, j'aurai une augmentation. Je suis donc dans la dernière maille et il me reste 2 brides à ajouter. 1 et 2. Je peux unir à la deuxième bride du rang par une maille coulée. Ça vient terminer la première bride. Pour le 5e et dernier rang, je démarre par une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. C'est lors de ce rang que nous allons transformer le rond en carré. Donc, dans les 2 mailles suivantes, je fais une demi-bride. 1, 2. Dans les 2 mailles suivantes, une bride. 1, 2. Dans la maille suivante, je prépare 2 jetés, je fais 2 doubles brides. La première et la deuxième au même endroit. Je fais 2 mailles en l'air qui vont correspondre à l'angle et je fais 2 autres doubles brides dans la maille suivante. Je vais venir alterner comme ceci tout au long du rang. 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides et un angle qui prend 2 mailles tout au long de ce rang. Je continue avec 2 brides individuelles. Puis 2 demi-brides. Puis 2 mailles serrées. Là, on décroît au niveau de la taille. Et là, on va de nouveau croître. Donc, 2 demi-brides, 2 brides. Et on refait l'angle exactement comme on a fait, en vérifiant bien que vous prenez 2 mailles pour faire votre angle. Donc, on fait 2 doubles brides dans la première maille, 2 mailles en l'air de séparation et les 2 doubles brides dans la deuxième maille pour faire l'angle. On se retrouve à la fin. Puisque j'ai démarré le rang avec une maille serrée, je dois le terminer avec une autre maille serrée pour compléter. Et je peux unir donc à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je viens chercher le fil sur l'arrière. Je fais une maille en l'air, supplémentaire sur l'arrière et je coupe le fil. Voilà, on va pouvoir venir cacher nos petits fils et passer à l'étape suivante. Quand on a terminé notre carré petit pois, on va le transformer en smiley très facilement, vous allez voir, avec simplement du coton noir. Alors moi je prends le coton Cupidon parce qu'il est bien épais et je le double pour que ce soit encore plus tranché, hein, sinon ça fait pas très joli au niveau du résultat. Si vous prenez un coton un peu fin, vous voyez, le tricoton c'est quand même une matière assez épaisse, donc il faut avoir de l'épaisseur aussi au niveau du trait noir. Regardez, il nous sourit ce petit bonhomme, moi je trouve que ça met la banane de bon matin là. Donc je le mets à côté pour montrer le modèle. Donc on va lui reproduire exactement le même
le même motif. Donc là j'ai coupé une bonne longueur, une bonne longueur de coton. Il doit y avoir plus d'1 mètre en tout puisque je le replie en deux, vous voyez. Donc je prends l'aiguille à laine et je préfère en avoir trop que pas assez. Parce que je me suis déjà retrouvée coincée dans le passé. Donc ce que je fais, vous voyez, j'essaye de trouver les points verticaux pour faire les yeux. Vous voyez, là on a, voilà, je me repère comme ça, là on a le centre. Donc le sourire, je le mets un tout petit peu au-dessus. Voilà, un tout petit peu au-dessus du centre, entre le 2e et le 3e rang. Voilà, donc je vais démarrer comme ça. Vous voyez, je démarre ici pour faire la première partie du sourire. Hop, et je reviens deux crans en dessous, 2 points en dessous. Hop, vous voyez, je tire. Et là, comme j'ai doublé mon fil, je le fais passer comme ceci. Et au moins, il tient bien. Alors, faut pas trop que je tire non plus, parce que sinon, voilà, c'est un peu subtil, mais vous voyez, sinon après on le voit plus si on tire trop fort. Hein. Voilà, donc là après, bah, je fais le tour. Voilà, je fais le tour comme ceci pour lui faire son petit sourire à Monsieur Bonhomme. Alors là, je vais sauter 2 mailles. Hein. Voilà, alors arrivé ici, on peut, enfin ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire les yeux en premier ou le contour. Ça n'a pas vraiment d'importance et puis ça n'a pas d'importance non plus si l'arrière n'est pas aussi joli parce que en fait le sac on va le doubler, enfin moi en tout cas je le double et on verra pas l'intérieur. Donc ici, où est-ce que j'ai mis les yeux? Donc par rapport au centre, vous voyez j'essaye de me positionner de façon à que ce soit symétrique et joli. Donc je vais le mettre un tout petit peu après. Voilà. Comme ceci. J'essaye de faire les yeux à peu près verticaux, hein, parce que sinon ça va pas faire joli. Et là de le mettre aligné. Essayez d'avoir quelque chose d'un petit peu symétrique, que les deux yeux soient à peu près identiques, c'est ce qui n'est pas évident. Bon, on va dire que ça va. Et ensuite, bah, écoutez, je me positionne ici, voilà, sur le bord, et je fais ce genre de, voilà, je fais 1, 2, 3, je saute 2 mailles, et puis je fais le tour, vous voyez, 1, 2, 3, voilà, je fais comme ça. Voilà pourquoi on peut vite se retrouver à court de fil, hein, vous voyez, parce que ça le double. Bon, bah, si j'en ai pas assez, ben, j'en rajouterai, c'est pas grave. Bon, bah, c'est ça, il n'y en a pas assez, on va en rajouter. Voilà, on répète l'opération pour chaque carré petit pois, comme ça les transforme en carré smiley. Ah, moi je les adore mes petits bonhommes, vraiment ils me mettent en joie, vous allez me diffuser de la joie avec ce sac. Alors, comme je vous ai dit, moi c'est un modèle que j'ai fait avec des fins de pelote de tricoton. Donc j'ai déjà assemblé les 4 carrés roses que j'ai, et qui sont très jolis aussi. On va faire la même chose pour les 4 carrés comme ceci. Donc on va unir en maille coulée, donc en verticale et en horizontale. Je vous le montre une fois, en fait, on va faire ici l'horizontale, et ce sera exactement la même chose à faire pour le vertical. Hein. Voilà, donc on va reprendre notre tricoton écru.
Bon, moi il est écru, mais vous reprenez votre couleur principale. Là, je fais un nœud coulissant et je viens le glisser ici. Alors je prends celui-ci de carré, je glisse mon crochet dans la maille en l'air de l'angle, ici, la deuxième maille en l'air. Je fais passer mon fil par en dessous, je remets le crochet dans la maille correspondante en face et je ramène mon fil à travers les deux boucles plus la troisième du nœud coulissant. Voilà comment je m'accroche pour faire la couture. Donc moi je fais des coutures sur brin arrière uniquement, donc je passe mon crochet dans la maille du haut puis dans la maille du bas et je ramène mon fil en maille coulée. Je vérifie bien que le fil, vous voyez mon fil dans la main gauche, il est entre les carrés. Voilà. Une fois que vous avez trouvé vos marques, ça va tout seul. Si vous préférez une autre méthode de couture à laquelle vous êtes habitué, c'est égal. Le plus important, c'est le résultat, c'est-à-dire que vos carrés soient assemblés et que vous puissiez faire un sac avec. Donc on continue comme ça jusqu'au bout et je vous montre comment faire la jonction avec les deux autres carrés. Alors arrivé à l'angle, dans la première maille en l'air de l'angle de ce côté, je viens piquer et dans la maille en l'air correspondante, je fais ma maille coulée. Voilà. Et là, je ne m'occupe pas de la deuxième maille en l'air, je vais directement dans le deuxième carré. Et je viens récupérer la deuxième maille en l'air ici, donc comme ceci, et la maille correspondante du dernier carré. Hop, maille en l'air, hop, et une maille coulée. Voilà, comme ça, je peux continuer ma couture avec les deux autres carrés jusqu'au bout. Alors voilà ce que ça donne. Alors moi ce que j'aime dans cette couture, vous voyez, c'est que ça fait un rendu ultra plat. Ça fait pas de bosse et ça fait une jolie petite chaînette là au milieu. Donc c'est vraiment ma méthode de couture que je préfère. Donc ici on viendra cacher ces deux fils ainsi que les deux autres. Là on fait exactement la même chose au niveau de la couture verticale. Et on cache les fils et on se retrouve pour l'assemblage du sac. Alors pour assembler le sac, on va prendre les deux côtés et les placer envers contre envers. Alors là c'est facile pour les reconnaître, hein. C'est les petits bonhommes qui sourient, ils doivent être sur l'extérieur du sac. On le voit vite, l'intérieur c'est pas aussi propre, hein, c'est pas aussi joli aujourd'hui, c'est normal. Alors pour faire la couture du sac, on va faire donc une couture sur trois côtés, hein, donc sur le côté ici, ici en bas et sur le côté à droite. On pourrait très bien faire exactement le même principe de couture, vous voyez, en maille coulée sur le brin intérieur. Le seul inconvénient, vous voyez, avec ce modèle, c'est que ici ça gondole un petit peu. Et en faisant des mailles coulées, on va pas pouvoir rattraper ça. Et ça va faire un sac un petit peu pas très droit. Donc je vais vous montrer une autre façon de faire. Moi je fais des mailles serrées, en fait. Je fais des coutures en mailles serrées tout au long du sac, à part ici, puisque ça fait un petit renfoncement, je mets des demi-brides et ça rattrape un tout petit peu la forme du sac. Alors c'est pas nickel mais c'est déjà pas mal. Donc on reprépare un nœud coulissant et on va s'accrocher en haut, ici en haut dans l'angle, et faire, alors on va faire une maille serrée directement. Voilà. C'est le mieux, c'est le plus simple. Alors attendez, je recommence parce que j'étais pas sous la caméra. Donc, ici, je glisse j'ai mon nœud coulissant sur le crochet. Je glisse le crochet sous les deux angles. Voilà. Je ramène le fil et je fais directement une maille serrée. Voilà. Et ensuite, eh bien, je viens piquer dans les deux brins.
dans les 2 brins du premier carré, dans les 2 brins du deuxième, et je fais une maille serrée. Dans les 2 brins en face, et une maille serrée. Voilà, j'essaye de garder à peu près la même tension tout au long de la couture. Et on se retrouve au moment de la jonction entre 2 carrés. Voilà, alors quand j'ai terminé de coudre les brides, enfin toutes les mailles ensemble, là j'arrive au niveau d'un angle, vous voyez, donc ce que je fais ici, c'est que dans le premier angle, ici je prépare un jeté et je fais une demi-bride. Je m'embête pas à piquer dans les mailles, en fait je vais directement dans l'angle et je fais une demi-bride. Voilà. Ensuite, je pique, j'essaye en tout cas de trouver un endroit au centre, là au niveau de la couture, au milieu de la couture, de chaque côté. Faut pas hésiter à forcer un petit peu, mais vous voyez de piquer vraiment au centre et de refaire une autre demi-bride. J'ai pas fait le jeté. Donc ici je pique et en face je pique également. Hop, et je fais une deuxième demi-bride. Et je vais dans l'angle suivant. Pareil, une demi-bride. Voilà. Et là, je peux reprendre la couture entre maille et maille en maille serrée. Voilà. Alors, je fais 3-4 mailles pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Ici, hop, on va faire une petite pause. Et vous voyez, ça fait un rendu un tout petit peu moins gondolé. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas aussi, c'est pas super lisse, mais c'est déjà beaucoup mieux. Faut pas hésiter à, même si vous voulez faire des brides, essayez ce qui vous convient le mieux. Mais moi, je trouve que ça va. Ça fait un rendu qui me convient plutôt pas mal. Allez, on continue et on continue comme ça tout au long du sac. Et au niveau de l'angle, en fait, on va simplement faire 2 mailles serrées pour une ou deux, mais 2 c'est pas mal, pour joindre ici. Et on continue tout au long du sac. Lorsque j'arrive au bout, là vous voyez j'ai mis une maille serrée dans l'angle, hein, toujours pareil en englobant les 2 côtés, et je ne coupe surtout pas le fil. Vous allez voir, j'ai une méthode qui permet de faire la anse directement sans couper le fil, et comme ça on n'aura pratiquement pas de fil à cacher. Donc là vous voyez, j'ai déjà bien uni les 3 côtés. Et on va faire une anse. Alors moi, comme c'est une fin de pelote, il ne me reste que ça, donc je vais faire avec ce que j'ai. J'espère que ça suffira, a priori oui. Mais après vous faites la anse avec la longueur que vous souhaitez. Moi j'aime bien les sacs un peu bandoulières qui retombent un peu sur le haut de la cuisse, donc une anse assez longue. Mais si vous voulez la faire un petit peu courte, c'est vous qui voyez. Alors ici, on va se positionner voilà, je vous montre. Ici, je me trouve là. Voilà, des 2 côtés, j'ai fait la jonction des 2 côtés. Et je vais venir faire une maille coulée dans cet angle-là, uniquement, pour placer mon crochet. Et je vais venir faire donc 3 mailles en l'air, une bride au même endroit, puis une maille en l'air et je refais 2 brides et là je me mets de l'autre côté, comme ça ça équilibrera bien la base de la anse. Voilà, comme ceci. Hop. Et ici je vais retourner mon sac et je vais travailler de l'autre côté. Donc je peux démarrer par une maille coulée ici, mais je vais me positionner, faire une maille coulée dans la 2e bride, puis une maille coulée au centre, comme ça je positionne bien mon crochet au centre, et je recommence, je fais la même chose, 3 mailles en l'air, une bride au centre, là cette fois-ci je me mets au centre, une maille en l'air et 2 brides.
Voilà, ça va être la structure de notre anse pour toute sa longueur. J'aime bien ce motif, j'aime bien ce modèle-là. Donc, je retourne de nouveau. Je fais une maille coulée dans la deuxième bride. Une maille coulée dans l'espace pour me positionner. Et je recommence. Alors, c'est pas toujours évident avec la corde. Voilà. Et je recommence exactement la même chose. 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit, au centre. Une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Donc là, on continue comme ça toute la longueur souhaitée. Généralement, moi, pour avoir une bandoulière assez longue, je fais 60 cm à peu près. Tester. Je vous dis juste après combien j'ai fait de groupes pour vous donner un ordre de grandeur, et je vous retrouve pour faire la jonction avec l'autre côté. Vous allez voir, c'est très simple, et c'est une anse vraiment solide et puis qui a un très joli rendu. A tout de suite. Alors voici ce que ça donne avec ma fin de pelote. Vous voyez, il me reste suffisamment pour faire la couture, mais je n'ai guère plus. Donc j'ai une anse d'à peu près 80 cm et j'ai fait 46 groupes de brides, une maille en l'air, 2 brides là pour faire notre anse. Et là on va la coudre de l'autre côté. Alors je vais vous montrer d'abord la première chose. C'est de bien vérifier que votre anse est plate et droite, qu'elle ne s'est pas entortillée sur elle-même. Puis on va se positionner comme ceci. Alors vous voyez, je fais en sorte de terminer avec le bon côté. Vous voyez, là je suis bien positionnée en face pour terminer la couture. Donc a priori c'est un nombre pair de groupes qu'il faudra prévoir. Donc ici. Puis je vous le redis, n'hésitez pas à faire une anse plus ou moins longue, vous personnalisez votre sac comme vous le souhaitez. Vous verrez avec les photos et les vidéos le rendu que ça donne avec une anse de 80 cm. Et vous l'ajusterez comme vous le souhaitez. Donc ici je monte une maille en l'air, je vais piquer dans la première bride ici, et en face, donc dans l'espace, vous voyez à droite, hop, pour faire une première maille serrée. Là, je vais piquer dans la deuxième bride et faire exactement la même chose. Donc, je viens en face dans l'angle, vous voyez, de la jonction du sac, et je fais une deuxième maille serrée. Là, je vais dans l'espace de la maille en l'air et je fais une troisième maille serrée. Alors ici, en fait, ça n'a pas tellement d'importance. On peut déjà aller de l'autre côté. Le plus important, c'est d'essayer de faire des mailles serrées qui tiennent bien et équilibrées sur la base du sac. Ici, je vais dans la maille suivante. Alors, où elle est? Elle se cache. Voilà. Elle est là, dans les deux brins de la maille. Et je vais toujours dans l'angle pour faire une maille serrée. Et on peut en rajouter une dernière en piquant dans la troisième maille en l'air et une maille serrée comme ceci. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Voilà. Tout simplement. Donc on va cacher ces deux fils. Ces deux fils, on va les cacher. On peut même venir rapprocher. Ouais, c'est ce que je fais en général. Vous voyez, avec l'aiguille à laine, je rapproche les deux fils et puis je leur fais un nœud l'un avec l'autre, et comme ça renforce la base du sac. Et après, je les cache sur l'arrière de préférence. Ce que je voulais vous montrer également pour une jolie finition, puisque vous aurez suffisamment de tricoton pour le faire, hein, vous avez bien compris que moi je fais avec des fins de pelote, c'est de rajouter un dernier rang ici en maille serrée, vous voyez, et de faire une jonction ici en demi-bride pour que ce soit plus joli, plus droit sur le haut de votre sac. Alors il est possible que je l'arrange lors de ma prochaine commande, que je commande ce qu'il me faut pour faire une plus jolie finition. Mais j'avais hâte de vous présenter ce modèle, donc j'ai pas attendu de passer une autre commande pour le faire. J'espère que ça vous plaira.
Pour terminer le sac, je vous conseille vivement de lui rajouter une doublure parce que vous voyez quand vous ouvrez, c'est pas super joli. Et même si vous n'avez pas de machine, même si vous ne savez pas coudre, je vais vous montrer que c'est pas forcément compliqué. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de toutes les couturières qui vont regarder cette vidéo. Ma méthode n'est absolument pas académique, mais elle marche. Et en fait, bah, tout simplement, j'ai tapé sur YouTube couture à la main et j'ai vu quelques points de base pour faire quelques coutures à la main, tout simplement. C'est un petit peu long, mais je trouve que ça vaut le coup en fait de le faire. Donc voici comment je procède. Je prends du tissu, alors là j'ai vraiment pris le temps de le découper et de le repasser pour que ce soit propre. Hein. Voilà, donc je le replie en deux et vous voyez il fait à peu près la taille, de mon sac. Si je mets l'inverse, je vais d'abord mettre le tissu et le sac par-dessus, comme ceci. On voit que ça dépasse un tout petit peu sur les côtés, mais c'est fait exprès. Là, je vais pouvoir replier sur le haut. Et en fait, tout d'abord, je vais faire une couture de chaque côté, ici, à peu près à 1,5 cm du bord. Je fais ce qui s'appelle le point arrière, hein, donc si jamais vous cherchez sur internet, je couds en point arrière à la main. Et ensuite, je positionne ma doublure à l'intérieur du sac, je lui mets des épingles, je vais vous mettre des petites photos pour bien voir. Et une fois que ma couture est bien positionnée, eh ben, je couds à la main. J'essaye de faire une couture assez invisible qui passe à travers les mailles. J'utilise un fil blanc, hein, comme ça se voit pas. Et j'attache ma doublure à la main, en couture à la main. Et pour finir, je lui rajouterai également un petit bouton pression là au centre. Voilà, donc pareil, celui-ci c'est un modèle qu'il faut coudre, hein. Il y a 4 petits points à faire de chaque côté. Bon, c'est pas hyper compliqué, mais c'est un petit peu long et vous verrez que vraiment le résultat en vaut la peine. Donc je vous encourage vivement à essayer parce que ça va amener une autre dimension à vos sacs en crochet. Allez, à tout de suite. Alors ici, vous voyez, une fois que j'ai inséré la doublure à l'intérieur, là j'ai déjà fait un côté, je replie le haut pour que ce soit plus joli après. Donc je replie bien le haut et je mets les épingles tout le long. J'essaye au maximum que ça gondole pas à l'intérieur, mais je le redis, je ne suis pas une professionnelle de la couture, donc indulgence. Et le plus important, c'est qu'à la fin, on ait quelque chose dans lequel on puisse mettre ses affaires et que ce soit à peu près joli, puis qu'il n'y ait pas de trou en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc je voulais vous montrer comment on procède pour bien plaquer le tissu avant de le coudre. C'est le moment où c'est important de prendre le temps de mettre les épingles au fur et à mesure. Voilà. Alors j'ai vérifié pour pas vous dire de bêtises. Moi je vous invite vraiment à chercher sur YouTube des vraies couturières. Et ce que j'essaye au maximum d'appliquer pour la couture de ma doublure, c'est ce qui s'appelle le point invisible. Donc il faut avoir du fil à peu près de la même couleur que votre doublure. Alors là, moi je n'avais que ça comme tissu de disponible. L'idéal, ça aurait été que j'ai quelque chose de plus clair, quelque chose d'un peu écru, pour faire du ton sur ton avec mon sac. Bon, je fais avec ce que j'ai, donc je vais prendre un fil gris clair pour faire en sorte que ce soit le moins visible possible. Normalement ça va passer, hein. Mais si vous avez la possibilité de prendre une doublure dans des tons un peu similaires que votre sac, ce sera encore plus facile à cacher, hein, votre couture. Voilà, donc je vous invite plutôt à regarder sur YouTube des tutos, et puis si vous êtes couturière, vous savez faire. Et puis écoutez, je vous montrerai le résultat une fois terminé, et puis bonne couture. Et voici, notre sac smiley est terminé. Regardez, hop, on a le petit bouton pression, la doublure.
De l'autre côté, donc, il est en rose. C'est l'avantage des fins de pelote. Vous voyez, j'ai même fait un petit bonhomme parce que j'en avais plus assez. Mais c'est original, comme ça, selon mon humeur. Je pourrais le mettre du côté jaune ou du côté rose. C'est pas mal. On a l'impression d'avoir 2 sacs. Et bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires sous cette vidéo. Et puis à taguer vos réalisations sur les réseaux, sur Instagram, avec le hashtag lafécrochette80. Je serais ravie de voir tous vos petits sourires se balader sur les réseaux. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets au crochet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce. À bientôt! Je reste accroché, accroché aux petits détails, accroché bien